Bonjour à tous les amis, c'est le grand retour de ce format que vous attendiez tous, que j'ai mis en pause forcée, parce qu'on a quand même eu une actualité politique ces dernières semaines qui a été tellement intense que bon, j'ai un peu revu la grille des programmes habituels, comme on dit, et là, c'est le grand retour, mais vous allez voir, on va quand même beaucoup parler de politique. Qui est le pire gauchiste de la semaine? Le top 5, mon top 5 auquel vous pourrez participer. Alors on est parti, hein, vous avez déjà, vous connaissez le principe, hein, puisqu'il y a déjà 7 numéros de ce format qui sont sortis, que vous adorez. On va d'abord regarder ceux qui auraient pu se trouver dans ce format, et on a d'abord Janine Moroni, une illustre inconnue. Mais regardez un petit peu pourquoi je cite son nom. Tout simplement parce que là, alors là, on se retrouve en Suisse, avec cet article de 20 minutes, une sculpture rose en forme de god géant divise les Ballois. Donc déjà, le titre en lui-même est très costaud. Alors c'est quelque chose de très classique, hein, à gauche, de vouloir mettre des objets sexuels, des objets qui représentent des organes sexuels dans l'espace public. Ça, ils adorent. Bon, on avait eu ça en France, place Vendôme, il y a plusieurs années. Alors là où c'est intéressant, c'est la réaction justement de cette Janine Moroni, qui est donc membre du musée qui a mis en place cette œuvre, qui a déclaré, attention, hein, tenez-vous bien, c'est assez incroyable, la sculpture est en tout cas très appréciée des enfants, comme si c'était quelque chose dont il fallait se réjouir, que des enfants soient fascinés, apprécient cette sculpture. Je veux dire, là, on est vraiment dans le gauchisme pur. Alors, je l'ai pas mis dans le top 5 parce que c'est une illustre inconnue, clairement, mais c'est une réaction qui représente tellement bien celle des gauchistes de manière générale que finalement, ça aurait pu être dans le top 5. Autre personne qui aurait pu figurer dans ce classement, il s'agit de Marc Bigot, le maire de Concarneau. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a eu une polémique ces derniers jours, complètement folle. À Concarneau, nous dit BFM, le nouveau logo de la ville met en avant 2 lettres qui font polémique. Ces 2 lettres, figurez-vous, qui ressortent a priori trop visiblement de ce logo, ce sont les lettres RN qui sont mises en avant dans le logo, et ce qui provoquerait évidemment un scandale. Imaginez, puisque ça nous rappelle les heures les plus sombres, le bruit des bottes, le ventre toujours fécond de la bête immonde, les lettres RN, le Rassemblement national, qui serait donc mis en valeur dans le logo de la ville de Concarneau. Bon, c'est de la folie furieuse. Les gauchistes, souvenez-vous-en, sont des malades mentaux. Là, on en a une démonstration flamboyante. C'est incroyable. Donc, polémique, BFM qu'en parle, tous les médias en parlent, et du coup, le maire de la ville fait marche arrière. Voilà. La ville va revoir sa copie, nous apprend Ouest France, qui est bien content de voir ces vilains fascistes de l'ultra-giga-droite renvoyés à leurs études. Bon, c'est de la folie furieuse, évidemment, parce qu'il n'y a qu'un esprit vraiment malade pour considérer qu'il s'agit d'un éloge du Rassemblement national. Ça n'a aucun sens, c'est du délire, c'est de la gauche. Ça aurait pu être dans le top 5 des gauchistes de la semaine, on le met à l'extérieur du classement quand même parce qu'il y a du lourd, on va le voir tout de suite. Et on commence ce top 5 des gauchistes de la semaine avec Marion Van Rettergem, journaliste, ancien prix Albert Londres, s'il vous plaît, prestigieux prix qui récompense les meilleurs journalistes, grand reporter au Monde pendant des années, une pointure. Et regardez ce qu'elle a déclaré récemment sur Twitter à propos du meeting des Républicains. À quoi d'autre qu'au rassemblement fasciste ou nazi peuvent faire penser ces militants trumpistes qui scandent « Fight, fight, fight » en tendant leurs bras droits. Le point Godwin se justifie de plus en plus. Et alors là, c'est exceptionnel, puisque évidemment que cette scène qui glace le sang de Marion Van Rettergem, elle arrive après la tentative d'assassinat évitée de justesse par miracle par Donald Trump. Et vous avez tous vu les images, j'en ai parlé dans une émission dédiée, une vidéo dédiée, je vous y renvoie. Il se relève, il brandit le poing et harangue la foule avec ces mots adressés à tous ses soutiens: combattez, combattez, combattez. Évidemment que cette image iconique, bon, elle inspire les Trumpistes. Et quelques jours après les événements, il n'y a évidemment rien d'étonnant à ce que les soutiens de Trump reprennent ces mots et ce geste. Évidemment, elle est dit, ils tendent leur bras droit. Bon, alors évidemment, on imagine le salut nazi, c'est absolument pas le cas. Enfin, c'est hallucinant de mauvaise foi, c'est un mensonge atroce de la part de Marion Van Rettergem. Alors, donc je l'ai dit, grand reporter au Monde, hein, elle a publié de nombreux articles. Elle est aujourd'hui chroniqueuse à l'Express, d'accord. Et puis, bon,
elle a non seulement un avis bien trempé sur les élections américaines, parce que regardez un peu ce qui est balance dernièrement, c'est complètement dingue, sur le fait que Joe Biden se soit désisté. Et donc, elle déclare un bravo et merci Joe Biden. Trump peut être battu, la démocratie peut être sauvée. Voilà, donc c'est incroyable. Elle est complètement partiale. Alors, vous allez me dire, au moins, elle montre ses vraies couleurs. Il n'y a pas de souci. Hein. Et regardez ce tweet sur le remplaçant de Joe Biden. Seule Kamala Harris peut remplacer Joe Biden. On n'écarte pas une candidate noire légitime au profit d'une blanche. Donc là, elle cite une option qui aurait pu être choisie par le démocrate américain. Et encore moins d'un blanc, un homme. Alors là, un mâle patriarcal, cisgenre, bref. Kamala Harris ne paraît pas à la hauteur, mais du jour où elle sera investie, elle ne sera plus la même. Voilà. Donc c'est incroyable. Je sais pas si on se rend bien compte de la folie gauchiste de cette nana qui, pendant des années, auréolée de son statut de grand reporter, d'avoir gagné le prix Albert Londres, a déversé de la propagande dans les cerveaux. C'est incroyable. Et pas seulement sur les élections américaines. On pourrait se dire, elle est française, bon, elle commente un pays étranger, pourquoi pas. Non. Voilà. Récemment, elle a tweeté ça, hein, après les législatives. Grâce à la mobilisation du Front républicain, la France a évité la catastrophe. C'est un soulagement. Alors, on trompe l'œil, mais pour elle, c'est un soulagement. Donc voilà, assez énorme. Et puis, là, quand même, son commentaire de ce retour des fascistes, des nazis trumpistes, je trouve que c'est quand même assez exceptionnel. On voit que les gauchistes sont hystériques, incapables d'analyser rationnellement une scène pourtant classique, hein, des électeurs trumpistes qui sont contents de revoir Donald Trump et qui reprennent un geste et des propos iconiques. Bon, quoi de plus normal en fait. Mais pour les gauchistes, on est déjà dans l'antichambre du pire. Voilà, donc 5e place, bien mérité. Alors là, les amis, on rentre immédiatement dans le vif du sujet avec la 4e place pour Maness Nadel, président de l'Union syndicale lycéenne. Oui, c'est un lycéen qui a récemment mué d'ailleurs. Bon, bref, et on le voit sur tous les plateaux, énorme gauchiste, malgré sa petite taille, frêle, mais ce qui est d'ailleurs un attribut assez répandu à gauche, donc pourquoi pas. Il est dans le thème, et on va l'écouter parce que dans cet extrait, vous allez le voir, il met sur un piédestal le peuple. Et maintenant, et puisque cette 5e République vit ces dernières heures et commence à rester dans les postures les plus autoritaires, dans les postures les plus crasses de ce président qui se prend pour un monarque, nous sommes dans le pays qui a refusé les monarques ce 14 juillet. N'est pas celle des dirigeants qui se permettent tout et qui bafouent le vote populaire. En France, il n'y a qu'un seul souverain, le peuple, qu'un seul héros, le peuple. Puisque cette situation semble s'éterniser et que des coalitions pour faire face à la gauche qui est arrivée en tête se mettent en place, il va falloir se mobiliser, rentrer dans l'action et montrer que nous n'allons pas nous laisser faire et nous taire. Bon, vous voyez, c'est un discours qui fait un peu froid dans le dos parce que, bon, alors, il est en pilote automatique, il empile les mots-clés de la gauche, avec bien sûr le monarque présidentiel, le peuple, on va pas se laisser faire, mobilisation générale, etc., etc. C'est ridicule, hein. C'est ridicule. Alors, il y a des gens qui l'écoutent et qui l'applaudissent. Bon, pourquoi pas, après tout, c'est leur droit le plus strict, hein, mais il y a quand même un air toujours très guerrier, très martial de ces gens-là, qui fait un peu flipper. Parce que si on a ce type-là au pouvoir quand il sera un petit peu plus grand, bon, j'espère que ça n'arrivera pas. Voilà. Alors, là où c'est intéressant et où je voulais vous en parler, c'est que ce petit Maness Nadel, qui parle avec des formules grandiloquentes du peuple, eh bien, il symbolise parfaitement la déconnexion totale de la gauche et de ce fameux peuple duquel ils aiment tant se réclamer, mais enfin c'est plus par un réflexe pavlovien issu de leur passé, parce qu'aujourd'hui évidemment le peuple il ne l'aime plus tant que ça, voire même plus du tout, et le peuple de toute manière n'est pas fan de la gauche, comme nous le montrent tous les résultats des élections passées. Alors, puisqu'il glorifie le peuple, eh bien, notre petit Maness Nadel, j'ai décidé de lui montrer quelques sondages récents. On est sur un sondage Opinionway pour Sciences Po, hein, c'est Vipov, donc là, franchement, Sciences Po, Opinionway, on est bien. Voyons ce que veut le peuple. Voici donc les valeurs et l'adhésion à certaines propositions. On a présenté des affirmations
au peuple hein, et on lui a demandé s'il était d'accord ou pas avec ces propositions. Premièrement, l'islam représente une menace pour la République. 61% des Français sont d'accord avec cette affirmation. Et là, la France insoumise, qui fait les pires courbettes possibles aux islamistes, ils sont déconnectés du peuple, tout simplement. Il y a aussi, bien entendu, cette affirmation, hein, il y a trop d'immigrés en France, suspense, qu'en pensent les Français? Ils sont 61% à être d'accord, à considérer qu'il y a trop d'immigrés en France. Ah, pareil, pour finir, une petite dernière. Les chômeurs pourraient trouver du travail s'ils le voulaient vraiment. Pas du tout raccord avec le discours de gauche, hein, où là, finalement, si les chômeurs ne trouvent pas de travail, c'est à cause des vies d'un patron, de l'État qui en fait pas assez. Bon, bref, vous connaissez la musique. Eh bien, pour 59% des Français, c'est vrai. On continue sur la question économique avec l'arbitrage liberté-contrôle pour les entreprises. Donc, il y avait une question pour faire face aux difficultés économiques. Pensez-vous qu'il faut soit que l'État fasse confiance aux entreprises et leur donne plus de liberté, ou au contraire que l'État les contrôle et les réglemente plus étroitement? Ça, c'est le programme du nouveau Front populaire. Alors là, c'est même pas plus étroitement. Ils veulent carrément le communisme. Bon, donc, autant vous dire que ça plaît quand même moyennement aux gens. On le voit ici, puisque on a 57% des Français, en hausse de 4 points, qui voulaient plus de liberté pour les entreprises. Voilà, moins de normes, moins de taxes. Voilà ce que ça veut dire, plus de facilité. On veut libérer les énergies. Bon, ils sont complètement à l'ouest parce qu'ils se réclament du peuple héros, du peuple souverain, etc. Alors même que le peuple ne veut pas d'eux. Voilà. Donc ça, il faut leur répéter, leur balancer à la figure constamment, parce que c'est comme ça que les gauchistes vont enfin comprendre qu'il va falloir arrêter de se croire les représentants du bien commun, parce qu'au contraire, ce sont des ennemis. Ce sont des ennemis du peuple, ce sont des ennemis de la civilisation, et il y a un moment, il va falloir qu'ils le comprennent. Voilà. Donc, 4e position méritée. Alors, on va attaquer le podium de la semaine. Là, préparez-vous, ça va être costaud. Comme chaque semaine, je vous proposerai en story sur mon compte Instagram, vous avez le lien en description de cette vidéo, bien entendu, vous pourrez voter pour votre podium à vous à partir des 5 sélectionnés de cette émission, de cette vidéo. Voilà, vous pouvez confectionner le podium comme vous le souhaitez. J'ai dû faire des choix très durs, donc je pense qu'il y aura pas mal de désaccords avec mon top 3 à moi, mais c'est pas grave. La démocratie est là, le héros, le souverain, le peuple, c'est vous, les amis. Madès Nadel serait fier de moi, je vous donne la parole. Donc comme ça, prochain numéro, eh bien je pourrais diffuser votre podium à vous, voilà, pour qu'on voit s'il y a des changements, etc. Puis ça donnera un prix du public aussi à votre gagnant, si jamais il est différent de mon classement de cette semaine. Alors les amis, bah écoutez, on est parti. En 3e position, et il aurait pu être bien plus haut dans ce classement, j'en conviens, Sébastien Delogu, ce député France Insoumise, qui, comme beaucoup de ses collègues, a refusé de serrer la main du député Flavien Termet. Pourquoi? Parce que ce Benjamin de l'Assemblée nationale est membre du Rassemblement national, et ça ne plaît absolument pas à Sébastien Delogu, qui non seulement a refusé de lui serrer la main, mais en plus, regardez la main tendue, ignoré, et regardez, il se met presque front contre lui, et lui dit « T'es fada ou quoi? T'es un fou, toi ». Alors, il vient de Marseille, donc il parle comme un Marseillais, faut le dire avec l'accent, quoi. « T'es fada ou quoi? T'es un fou ». Bon, et il a dit ça, mais on allait... Sauf que là, on n'est pas dans une cité marseillaise, en fait. On est à l'Assemblée nationale, théoriquement. Donc, Sébastien Delogu, tu te calmes, quoi. Bon. Alors, si j'ai mis Delogu dans ce classement, c'est aussi parce qu'il représente tous ces députés Front populaire qui ont refusé de serrer la main à ce député RN. Mais c'est un enfantillage, dernier degré. C'est ridicule. Ridicule. Regardez-les, là. C'est vraiment, parce que c'est du théâtre total, hein, évidemment, qu'ils vont avoir des relations cordiales avec des gens du Rassemblement national. Ils en ont déjà par ailleurs. Voilà. Ruffin, regardez-le, là. Bon, bref, tout ça, c'est dégueulasse, voilà, vraiment dégueulasse. Alors, Sébastien Delogu, c'est quand même le pire, parce qu'il y a ce côté racaille qui est là, regardez là, quand il se met front contre front et qu'il lui parle, qu'il le menace, quoi, comportement de racaille, franchement, c'est abominable, abominable. Alors, c'est d'autant plus du théâtre que, regardez, Jean-Luc Mélenchon serre évidemment la main de Marine Le Pen quand il la voit, voilà, c'est logique. C'est pour ça que c'est insupportable de les voir faire ça. Franchement, c'est incroyable, et de voir à quel point ils s'en enorgueillissent, à quel point ils disent, voilà, on ne serre pas la main aux fachos, aux racistes, à l'ultra-giga droite, aux nazis, enfin tout ce que vous voulez. Mais enfin, Mélenchon le fait avec Marine Le Pen. Dans ce cas-là, pourquoi vous... À moins que Jean-Luc Mélenchon lui-même soit un affreux facho,
Ah, peut-être, c'est pas impossible, hein, finalement. Bon, bref, du théâtre total. Alors, donc Sébastien Delogu, en plus, voilà, il en fait sa com, hein, il s'en sert, il poste la vidéo lui-même, il est très fier de lui, etc. Jordan Bardella a réagi en, en parlant de Delogu, hein, et en disant « La gauche importe dans l'hémicycle une culture racaille qui abîme nos institutions ». Je suis totalement d'accord avec ça. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous savez que je parle régulièrement de la culture racaille. Je suis très heureux de voir ce terme repris par Jordan Bardella. Je dis pas que ça vient de moi, mais enfin, voilà. En tout cas, je suis content de voir ce terme utilisé. Et c'est vrai que Delogu, bah oui, il se la joue racaille. Je sais pas si c'en est une. C'est peut-être juste un type qui essaye justement de se la jouer racaille et qui ne l'est pas, mais il est heureux d'être entouré de racailles. Regardez-le ici, également à brandir toujours. Il y a toujours un drapeau palestinien, algérien dans le coin, hein, ça c'est clair. Et voilà, il est entouré de racailles et ça lui fait plaisir. C'est son délire en fait. Alors faut dire que Sébastien Delogu, il pousse le cosplay racaille assez loin puisqu'il a été visé par des plaintes pour violence après le blocus d'un lycée marseillais. Ça a été déposé par le proviseur adjoint et la conseillère principale d'éducation d'un lycée marseillais qui ont déclaré qu'ils les avaient violentés. Voilà, donc c'est de la folie. Je rappelle quand même que ce type est député. Au passage, hein. C'est juste complètement fou. Lui qui a par ailleurs diffusé une vidéo avec des références très clairement antisémites, une vidéo dans laquelle des membres de la France Insoumise combattaient la pieuvre Meyer Habib, avec notamment une arme qui était symbolisée par cette pizza. Bon, en fait, la pizza est peu importante. C'est le terme four à pierre qui a été utilisé par le monteur qui a réalisé cette vidéo, diffusée par Sébastien Delogu sur son compte Instagram public. Hein. Il l'a supprimé ensuite parce qu'il s'est bien rendu compte que c'était antisémite. Mais voilà, il s'en fout complètement, le mec. Il est en roue libre. Alors cette scène complètement dingue, qui lui vaut donc cette 3e place, elle a été quand même assez commentée. On a Michel Monpontet, journaliste, hein, qui dit « Je n'ai pas besoin de vous dire que le Rassemblement national n'est vraiment pas ma tasse de thé. Par contre, le comportement de ce député insoumis est pour moi un comportement de petit voyou, un comportement de frimeur, un petit show, tout sauf républicain. » Et on a ce compte Twitter tenu par un policier. Sébastien Delogu sait très bien à qui il met un coup de pression et où il le fait. Je croise les mêmes tous les jours sur la voie publique. Ça t'insulte quand c'est à 100 mètres de toi en pensant être en sécurité et ça demande pardon en pleurant une fois en garde à vue. Et c'est vrai que là, il y a quand même un truc de dingue, c'est qu'il fait ça face à un petit gars de 22 ans qui est quand même pas non plus hyper musclé. Bon voilà, c'est pas un grand gaillard. Et je pense que si physiquement il était un peu plus imposant, je suis sûr et certain que Delogu n'aurait pas fait ça. Voilà. Vraiment une petite racaille qui en plus derrière va nous faire des leçons, vous savez, sur le harcèlement scolaire, le harcèlement moral, le phénomène de domination, etc. Voilà. Alors que là, on est clairement dans un comportement que tous ses alliés devraient décrire comme toxique. C'est une attitude de harceleur. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Il a un mec plus petit que lui et il fait le cador. Voilà. C'est vraiment dégueulasse. Alors pour en finir avec Sébastien Delogu, cette information qui a été relevée aujourd'hui par Hermine sur Twitter, Sébastien Delogu a abandonné sa femme et ses 2 enfants et il n'est plus allé les voir pendant plus de 10 ans. Et c'est lui le héros des petites gauchistes féministes. Alors là, c'est vrai que c'est incroyable. J'ai été vérifié, mais c'est exactement ça. C'était à l'époque de la loi contre les squatteurs. Alors, les gauchistes adorent les squatteurs. Voilà, ils adorent ça. Bon, je sais pas pourquoi, mais si, faut lutter contre les méchants propriétaires, les méchants riches qui ont des biens en location. Vraiment de la folie furieuse, le gauchisme. Hein. Et donc, lui, il prend la parole, évidemment, pour critiquer cette loi qui vise à favoriser l'expulsion des squatteurs. C'est l'histoire d'un couple de jeunes de 25 ans, nous dit-il, avec 2 enfants en bas âge. Le jeudi 12 avril 2012, à 14h, ils sont expulsés de leur logement par un jugement. Cette famille est perdue, le couple est détruit. Les étapes du parcours du combattant s'enchaînent pour la mère et le père qui essaient de retrouver un logement. Le père n'assume plus son rôle, le couple se sépare, les enfants perdent leur repère. 10 ans passent. En 2022, après avoir vécu une suite d'événements tragiques, le père ne visite toujours pas ses enfants de peur d'être jugé pour ne pas avoir réussi à subvenir aux besoins de sa famille. Cette famille, c'est celle d'un parlementaire assis sur ses bancs. C'est la mienne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la folie de ce type, qui en plus
dans une vidéo publiée par LCP sur YouTube, dit voilà, on pouvait pas s'en sortir parce que l'État ne nous accompagnait pas. Mais de quoi? Enfin, quel rapport? Bon, déjà, si tu te fais virer de chez toi, bon, j'imagine que c'est pas une étape facile à vivre. Après, c'est quand même mieux de prévoir cette issue-là, hein. Mais bon, mais donc ça t'arrive vraiment dessus par le plus grand des hasards. Bon, pourquoi pas. Euh, Avant d'accuser l'État de ne pas assez accompagner les gens, bah en fait, il faut se bouger le cul, quoi. Alors ça, je sais qu'à gauche, bon, c'est un peu compliqué à concevoir. Je sais aussi que dans certaines situations, ça peut être très difficile. Ok, mais c'est pas la faute de l'État, hein, c'est la faute de celui qui n'a pas anticipé cette issue-là. C'est la faute de celui qui ne se bouge pas. Et en tout cas, c'est clairement pas la faute de quelqu'un d'autre ou la faute de l'État si pendant 10 ans, ce type-là, il n'a pas revu sa femme et surtout ses enfants. Il a abandonné sa famille, en fait. Alors, il peut nous donner toutes les justifications larmoyantes qu'il veut, qui sont d'ailleurs totalement en décalage, hein, ce petit côté larmoyant, en décalage avec cette attitude immonde qu'il a là, face à un député RN. Vous voyez que là, il y a pas de problème, hein. Là, il n'y a plus besoin de faire pleurer dans les chaumières, donc du coup, on retrouve sa vraie nature, hein. Bon, mais vous voyez un peu le genre de personne que c'est. Enfin, ça me paraît tellement impensable, à titre personnel, voilà. Je sais pas, voilà. Mais ça n'empêche pas de venir jouer la racaille face aux autres. Franchement, c'est inacceptable. Sébastien Delogu, pour l'ensemble de son œuvre, parce qu'il symbolise aussi ces députés du Front Populaire qui ont refusé de serrer la main à ce député RN. Sa place sur le podium, elle est largement méritée, ça je pense qu'on est tous d'accord. La troisième place est peut-être à débattre, vous en déciderez sur Instagram, mais vous allez voir, à la deuxième place, il y a du lourd dans un registre différent. À cette deuxième place, on retrouve un député du Front Populaire, un député France Insoumise également, et on est toujours quand même dans cette séquence-là, parce qu'elle est tellement folle qu'elle méritait bien une deuxième apparition sur le podium. On va parler d'Antoine Léaumont, ce député que vous connaissez peut-être pas forcément, mais qu'on va malheureusement apprendre à bien connaître dans les jours qui viennent. Ce député qui s'est enorgueilli, lui aussi, sur les réseaux, de ne pas avoir serré la main du député RN. La politesse élémentaire, c'est de ne pas serrer la main des racistes. Putain, mais la confiance qu'ils ont, ces gars-là, franchement, c'est hallucinant. Vraiment, les types se croient au-dessus de tout. C'est insupportable, hein. Il continue. Ne pas serrer la main de l'extrême droite est un comportement républicain qui s'est beaucoup perdu. Heureusement, les insoumis sont là pour rappeler les gestes barrières. Voilà. Alors pourquoi j'ai choisi Antoine Léaumont? Parce qu'il représente une facette des gauchistes qu'il faut absolument avoir en tête pour bien comprendre la psychologie profonde de ces gens-là. Antoine Léaumont, il a cette attitude-là, un peu là, regardez, là, vraiment à la ramener, quoi. Il a cette attitude-là parce que c'est une victime. Ça se voit déjà physiquement. Regardez cette tête. Je veux dire, bon, à un moment, il faut accepter les choses. Là encore, je ne dis pas les choses gratuitement. C'est pas parce qu'il est plus petit, qu'il a des lunettes, etc., que ça en fait quelqu'un de moins bien. Surtout pas. Parce que moi, je suis pas un gauchiste, en fait. Je suis pas un gauchiste type racaille à la Delogu. Moi, je sais que la grandeur de la France, elle s'est réalisée aussi avec des gens qui n'étaient pas des mecs musclés, des soldats de première ligne et compagnie. Voilà, des ingénieurs magnifiques en France et dans toute l'Europe qui n'avaient pas des physiques de racaille. Bon, mais vu qu'il s'enorgueillit de l'attitude de Delogu, qu'il le soutient, qu'il explique ce geste, hein, qu'il le justifie, bon, bah, il y a un moment où il faut réagir un peu comme ça. Surtout que je dis pas ça gratuitement, qu'il a une tête de victime. Sinon, on va dire, ouais, t'attaques le physique, c'est gratuit, etc. Bon. Je le dis parce que c'est un élément constitutif de la personnalité politique d'Antoine Léaumont et que ça explique parfaitement sa place au sein de la France Insoumise, au sein du Front Populaire, au sein de la gauche de manière générale, comme ça explique la place de beaucoup de petits blancs de gauche dans cette mouvance. Je dis ça parce qu'Antoine Léaumont est véritablement vu comme une petite victime, en fait, par les gens autour de lui, à commencer par Sébastien Delogu, qu'on voit ici faire un live Instagram. Et je vais vous passer quelques extraits de ce live pour que vous compreniez que Sébastien Delogu, il voit Antoine Léaumont comme le premier de la classe,
voilà, fort en histoire, etc. Mais comme le mec chiant. En fait, il y a la rupture qu'on voit. C'est pour ça que j'ai voulu mettre les deux côte à côte et Antoine Léaumont un peu plus au-dessus. Il y a la rupture entre la gauche racaille. Alors racaille, ça veut dire extra-européenne, avec les codes de cité, etc. Donc incarnée par des logus. Et la gauche autochtone, qui est en position d'infériorité politique parce que blanche, parce qu'européenne. Et donc du coup, cette gauche-là, elle sera tolérée parce que finalement, elle a un petit côté victime, tout fragile, quoi, comme ils disent, qui permet que bon, on puisse l'accepter. Donc je vous passe les extraits qui vous montrent bien ça et on les commente ensuite. Occidental et le monde oriental. Et c'est à l'intérieur de l'Assemblée nationale un philosophe qui Antoine nous raconte toute l'histoire de France. L'humanité comme une et universelle. C'est celui qui est à droite, mais je sais plus si c'est Euclide ou je sais plus. Il y en a un qui est à genoux, il y en a un qui est en train de se relever et il y en a un qui est debout. Et ça, c'est l'apprentissage. Allez, arrête. Ça, c'est l'apprentissage, c'est la connaissance. Il nous raconte toujours l'histoire de France. Antoine, c'est une bibliothèque de la République. Et on peut s'élever comme être humain. Et quand vous faites des... Voilà, Délogu qui dit bon, il nous raconte toujours sa vie, l'autre, il nous fait un petit peu chier, le petit à lunettes, quoi, le premier de la classe. Mais il raconte l'histoire de France. Bon, c'est sympa quand même. C'est sympa parce qu'on se marre. C'est pas mon truc à moi, se dit Délogu. En fait, c'est l'opposition vraiment racaille premier de la classe, quoi, qui se joue là. Et je trouve que c'est tellement, tellement, tellement symbolique de cet affrontement interne à la gauche qui va avoir lieu dans les années à venir entre les gauchistes autochtones et les gauchistes extra-européens, que voilà, il fallait que je vous en parle. Et c'est d'autant plus vrai qu'Antoine Léaumont, il a une espèce de fascination pour la République, pour la France. Et d'ailleurs, il met souvent des drapeaux français partout. Voilà, il le met sur Twitter, on voit, il y a son drapeau, et le drapeau français qui est là. Puis quand il prend la parole, là, surtout depuis un petit moment, il met du bleu, blanc, rouge partout. Ça fait vraiment cosplay. Mais cette fascination pour le drapeau français, pour la nation, elle est largement décriée par la gauche, par plein de gens à gauche. On a ce tweetos, Antoine Léaumont qui se plaint de devoir passer sa journée assis à côté de Marine Le Pen. Il a qu'à lui parler du drapeau bleu, blanc, rouge ou de la police française. C'est des passions communes, ça, apparemment, avec elle. Vous voyez qu'on lui reproche ça à gauche. On a également un compte Twitter qui reprend ce tweet d'Antoine Léaumont, Vive la France antifasciste, et ce compte Twitter qui dit, mais vive la France coloniale, pour l'interrogation. Voilà, parce que pour eux, pour plein de gens à gauche, le drapeau français, c'est un drapeau colonialiste, impérialiste, enfin tous les mots terribles que vous pouvez imaginer. Et puis on a également ce tweet qui réagit pareil au tweet sur Vive la France antifasciste, où on a un montage, Antoine Léaumont, malaisant, prend la tête à tout le monde avec son drapeau français de merde. Donc c'est une petite parodie, un mème, bon. Et ça a été vachement aimé par des gens de gauche. Plus de 2000 likes, 380 000 vues. Et en fait, ce côté-là, très patriote de gauche, il énerve énormément de gens à gauche qui sont sur une logique anti-française. Mais lui, il est toléré sur ce thème-là. Pourquoi ? Eh bien, on en revient au fait qu'il est toléré par les extra-européens, Dologu, comme j'ai pu le montrer, mais d'autres, parce qu'il est inoffensif. Regardez-le physiquement, bon, il représente aucun danger. On sent bien qu'il est dans le cliché du petit Babtou fragile, donc les gauchistes extra-européens, ils le tolèrent. Mais dans quelques années, ça sera plus du tout le cas. Comme toute une partie de la gauche autochtone, il sera balayé par les fameuses minorités qui deviendront de plus en plus majoritaires. En tout cas, à gauche, ça sera le cas. Et voilà pourquoi ça me paraissait important de parler de ça. Et alors, les amis, pour la première place, rien de moins que Manon Aubry. Pour ces images extraordinaires, on la voit quelques instants après l'élection d'Ursula von der Leyen à la présidence de la Commission européenne. On la voit la féliciter, l'embrasser, regarde, elle la prend dans ses bras, elle lui fait 2 grandes bises avec un énorme sourire. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Elle qui a passé la campagne des européennes à cracher sur Ursula von der Leyen. On parlait de théâtre, c'est vraiment un top 5 des gauchistes de la semaine dédié au théâtre de la gauche. Les types nous racontent des trucs d'un air extrêmement assuré quand ils sont en campagne. Voilà. On va combattre, bien sûr, Ursula von der Leyen, ennemie du peuple, nanana. Et derrière, regardez la tête de ravie de la crèche, en plus de Manon Aubry. Mais on dirait qu'elles sont meilleures potes. Mais elles sont meilleures potes, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre quand on regarde ces images. C'est que ces deux nananas, elles sont amies. Voilà. Ça se claque la bise, comme jamais. Alors, pourquoi Manon Aubry a pas eu conscience qu'elle commettait
une énorme erreur d'image en faisant ça. Bah, je pense qu'elle s'est laissée entraîner. Elle n'a pas compris exactement ce qui allait se passer quand ces images allaient tourner. Mais c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Voilà, c'est la trahison en direct, en 4K, là, devant l'ensemble des Français, de tous les engagements qui étaient pris. Alors, elle essaye de répondre maladroitement, mais c'est pourri, c'est fini, voilà. Elle est finie. Voilà, Jordan Bardella, il peut se délecter de cette image. Voir ça, c'est quand même choquant, quoi. Même moi, j'avoue que j'ai été choqué. Je sais pas pourquoi elle a fait ça. Là, elle vient de donner des arguments en or massif à tous les opposants à la gauche, donc tant mieux, moi je prends. Mais ouais, c'est incroyable. Je peux pas m'en passer, en fait. Je pourrais regarder ça en boucle pendant très longtemps, parce que pour le coup, j'ai vraiment suivi à fond la campagne des européennes, avec vous, hein. On a fait pas mal de vidéos, de directs là-dessus. Et je me remémore les moments où elle décriait de manière extrêmement ferme, virulente, Ursula von der Leyen. Je revois ces images et je suis en PLS. Donc bravo Manon Aubry pour cette première place. Voilà les amis, merci à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro du top 5 des gauchistes de la semaine. Je suis très heureux d'avoir pu reprendre ce format qui va continuer tout l'été, je l'espère, même si je vais peut-être faire une pause, une semaine, mais c'est pas sûr à 100%. J'en profite pour vous dire, et vous voyez, je fais ma petite promo pour ma page Tipeee, vous pouvez me soutenir mensuellement. En contrepartie de ce soutien financier, non seulement vous participez au combat pour nos idées, vous me permettez de faire de plus en plus de vidéos, etc. Mais en plus de ça, vous avez accès à du contenu exclusif avec près de 80 vidéos privées réservées aux abonnés Sunrise. Et je peux vous dire que ce soutien il est très important puisque vous regardez officiellement, pour ceux qui ont suivi un peu le feuilleton, la première vidéo tournée et montée sur mon nouveau PC. Voilà, donc merci à tous ceux qui me soutiennent financièrement et qui me permettent d'améliorer toujours plus mon travail. D'ailleurs, je peux vous dire qu'il y a des beaux projets qui arrivent grâce à vous, donc merci 1000 fois. Et puis les amis, à très vite.